Mes chéris, donnez-moi un peu vos avis concernant l'histoire de notre frère qui a été rapatrié à cause de son propre enfant qui l'a fait venir ici en Bengue. Mes chéris, il y a un genre d'histoire là, quand tu écoutes, tu te dis, wow, on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Je vous demande de partager la vidéo, histoire de sensibiliser, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Notre frère est venu ici, il est resté en Europe pendant 14 ans sans avoir de papier. Il a tout fait. Il est rentré partout là où il fallait. Il a fait comme tout le monde, mon cher. Il n'a pas eu de papier. C'est comme ça que quelques temps après, il s'est dit que bon, le temps que je suis ici, ça fait maintenant 14 ans. Je n'ai pas de papier. J'ai laissé mon enfant là-bas au pays qui a maintenant 15 ans. J'ai peur que l'enfant en question devienne adulte. Mieux, je le fais venir avant qu'il ne devienne un adulte. Comme ça, en tant que mineur, peut-être qu'il aura sa place au soleil. Parce que façon que je suis ici depuis 14 ans, je ne sais pas ce que je peux offrir à mon enfant qui est là-bas au pays. Quand est-ce que j'aurai les papiers? Quand est-ce que je vais le faire venir? Mieux, je le fais venir. Il a parlé de ça à sa famille. La famille a dit non, c'est une mauvaise idée. Faut le laisser chez sa mère. Sa maman, elle est bizarre. Même quand on part voir l'enfant, elle nous chasse. Même quand on demande l'enfant, elle ne veut pas et tout, nanani, nanana. Laisse l'enfant là chez sa mère. Occupe-toi de l'enfant là à distance. Le frère a dit non, c'est mon enfant. L'enfant en question, quand il nous voit, et pourtant il sait que nous sommes ses tantes, il ne nous dit jamais bonjour. Malgré les efforts qu'on a fournis, l'enfant ne nous calcule pas. Le frère a dit que laissez-moi tranquille, c'est mon enfant, mes chéris. Le frère a fait venir son enfant. La sœur a même dit au frère que tu sais qu'il y a aussi ton neveu qui est là, non mon frère. C'est pas mieux que tu essayes aussi de faire monter ton neveu? J'ai surnommé ton neveu là ton nom. Fais monter ton neveu. Le frère a dit non, laissez-moi d'abord faire venir mon enfant. L'enfant du frère est arrivé ici en Europe, mes chéris. Au début, tout se passait bien. Du jour au lendemain, étant donné que l'enfant avait 15 ans, le frère décide maintenant de tout faire pour que l'enfant ait les papiers. Il dit à l'enfant de rentrer à gauche, à droite, de monter, de descendre. Comme ça, tu auras les papiers. Mais là où tu pars là-bas, tu ne dois pas dire que toi et moi on se connaît. Tu ne dois pas montrer que tu as de la famille ici. Moi, je serai derrière toi. Je serai en bas pour te soutenir. L'enfant a dit ok. Et Dieu merci, ça a marché. L'enfant s'est présenté en tant qu'un enfant qui a été abandonné, qui n'a pas de famille. Et comme il est mineur, il a été pris en charge. Mes chéris, l'enfant partait maintenant à l'école. Le frère, de temps en temps, il partait voir l'enfant. Les deux se retrouvaient. Il s'occupait de l'enfant. À chaque fois que l'enfant demandait quelque chose, il donnait. À chaque fois que l'enfant voulait quelque chose, il faisait. Pour ça, le temps que l'enfant est arrivé ici, là, il jouait son rôle. Mais les deux ne se connaissent pas vraiment. C'est un enfant qu'il a laissé alors que l'enfant n'avait que 1 an. Les deux ont entretenu la relation que par téléphone. Du coup, c'est ici là que les deux ont vraiment fait connaissance. Mes chéris. Mes chéris. À un moment, l'enfant ne venait plus voir le père. Le père est hébergé. Hein. Il vit chez un de ses amis depuis des années. L'ami en question, c'est quelqu'un qui fait les tours. Il est en Afrique, il est en Europe. Et Dieu merci, il a donné une chambre au père. Donc, le père vit dans cet appartement-là. Donc, un jour, l'enfant vient maintenant rendre visite à son père. Je crois 6 mois après. Ça faisait 6 mois que le père n'avait pas vu son fils. Quand l'enfant a débarqué chez le père, quand le père voit son enfant, il a envie de demander que tu es sûr que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre. L'enfant avait changé, mes chéris. L'enfant garde maintenant la barbe. L'enfant garde maintenant les cheveux. L'enfant porte le pantalon, il arrête ça au genou. Un pantalon que tu portes qui est censé monter jusqu'à la taille. Toi, tu fais arrêter ça au genou. Le caleçon de l'enfant est dehors. Vous connaissez un peu un genre d'accoutrement que certains enfants ont là dehors. Mes chéris, le père regarde l'enfant. Il dit que Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? L'enfant dit quoi? Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? L'enfant sent le tabac. L'enfant sent l'alcool. Il dit à l'enfant que waouh! C'est quel chemin que tu as emprunté, mes chéris? L'enfant avait déjà pris le virage. Même regarder l'enfant droit dans les yeux, il n'arrivait pas. Tellement l'enfant était vide à l'intérieur. Il a fait asseoir l'enfant. Il dit à l'enfant que non. Non, 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 non. Je suis désolé. Si moi je t'ai fait venir, ce n'est pas pour que tu sois comme ça. Ce n'est pas pour que tu empruntes ce chemin-là. Le pire, c'est que l'enfant est même venu avec un de ses camarades. Si vous voyez le camarade en question, le genre qui arrive dans ta maison, il croise les pieds, il a les mains comme ça en train de regarder, tu sens qu'il est en train de chercher quelque chose de précieux. Façon qu'il regarde là, tu sens qu'il est en train de chercher quelque chose de précieux qu'il va venir prendre à ton insu, ou bien qu'il va prendre même devant toi et puis tu ne vas pas voir.
Le père a attrapé le cœur. Quelque temps après, l'enfant est parti. Il demande l'argent à son père. Le père s'est dit que bon, si je refuse, peut-être que je serai à l'origine de quelque chose. Le père a pris l'argent, il a donné à l'enfant. L'enfant est parti. Pendant que l'enfant partait, donc quand l'enfant venait là, il avait même laissé les boissons en bas là-bas, au rez-de-chaussée là-bas. Il a vu comment l'enfant a pris les boissons, le genre d'enfant qui se promène avec les bouteilles d'alcool dans les mains en pleine rue. Le pantalon s'arrête au genou, le caleçon est... Mon cher, le père a pris le téléphone, il a appelé la mère pour dire à la mère que wow, voilà ce que j'ai vu, oh, voilà ce que je vis, oh, pardon, appelle ton enfant. C'est vrai que lui et moi, on ne se connaît pas. Donc, quel que soit ce que je vais dire, peut-être que ça ne va pas agir, pardon, appelle ton enfant. La mère, là-bas, elle répond que quand je t'ai envoyé l'enfant, c'était pour que tu t'occupes de l'enfant. De toutes les façons, quelque part, tu sais que tu n'es pas un exemple. Toi-même, tu es parti là-bas, tu es resté 14 ans. Du coup, tu n'es pas un exemple en tant que tel. Je vais gérer ça. Mais il ne faut pas trop mettre la pression à mon enfant, mes chéris. C'est comme ça que la maman a répondu. Aïe, l'enfant est parti. L'enfant n'appelle jamais. Le père appelle l'enfant, des fois il ne répond pas et tout, nanani, nanana. Jusqu'à un autre jour, le père en avait marre. Il a pris la décision comme quoi je ne vais plus donner les nouvelles parce que je vois que façon que je l'ai fait venir là, je n'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû écouter ma famille. Un jour, l'enfant débarque avec ses copains. Il paraît que l'enfant est parti surveiller ses amis qui étaient en train de casser une voiture. L'enfant est recherché, il vient chez son père en disant que, façon que tu me vois là, si je retourne, on va m'arrêter. Est-ce que c'est possible que tu m'héberges quelque temps? Le père a dit que je ne peux pas héberger les gens qui couvrent les gens qui volent. Si tu es recherché par la police, tu dois te rendre à la police. L'enfant a dit ok, l'enfant est parti. Quand il part comme ça, il reste 2 mois. Mais malgré ça, le père appelle, il reste 2 mois. Jusqu'à un autre jour, il débarque avec 2 de ses potes. Là, ils n'ont plus laissé la bouteille en bas. Ils sont maintenant montés avec la bouteille. Le père a pété un plomb. Il les a chassés comme des malades. À un moment, l'enfant a dit, écoute, t'es rien. Voilà quoi, mais tu as vu ta vie. T'as même pas de papier. T'es un incapable. T'as vu à quoi tu ressembles. L'enfant a insulté le père. Il est parti. Sauf que quand il part, le père est dans la maison. Voilà. C'est qui sonne? La police. L'enfant appelle la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut là-bas qui n'a pas les papiers, qui m'a brutalisé. Et tout. Mon cher, la police a débarqué. C'est comme ça que le père, où je vous parle là, à cause de ce problème-là, il s'est retrouvé en Afrique. Quand le père descend en Afrique, il va dans la famille. La famille dit que nous, on n'a plus de place. Nous, on n'a plus de place. Le seul lit qui restait, c'est le lit de ton homonyme là. On ne peut pas aussi l'enlever dans le lit là. Parce que si tu l'avais fait venir en Europe, le lit là serait vide. Étant donné que tu ne l'as pas fait venir en Europe, on ne peut pas demander à ton neveu de dormir par terre. Donc ici, on n'a plus de place, mes chéris. Le père part même chez la mère. La mère dit que je t'ai envoyé mon enfant, tu n'as pas pu t'occuper de mon enfant, je ne veux pas te voir ici. À côté de ça, la maman aussi, elle est déjà en couple. Donc le frère, à l'heure où je vous parle, il est maintenant au village. Il vit comme un malheureux. Et figurez-vous que ce monsieur-là, on est venu le soulever, on ne lui a même pas laissé le temps de ramasser quoi que ce soit. L'enfant appelle pour dire qu'il y a quelqu'un qui m'a brutalisé, c'est un sans-papier. Les policiers sont montés, on a pris le père, on l'a emmené. Façon qu'on l'a emmené là, mes chéris, on l'a directement envoyé en Afrique. Et à l'heure où je vous parle, le père est au village comme un malheureux. Parce que là-bas, on est en train de dire que voilà quelqu'un qui est parti en Europe depuis plus de 15 ans. Il revient là-bas, il est même pieds nus. Si vous voyez comment... Non, les soucis. Le père est en train de vivre les soucis en ce moment. Il est au village. Même les villageois, tout le monde se moque de lui. Il est devenu le sujet de moquerie de tout un pays. À cause d'un enfant qu'on a fait venir, qui a choisi un chemin, un genre. Même la maman de l'enfant, elle a clairement dit que quand tu étais parti, si tu t'étais organisé, tu devais avoir une petite place au soleil. Tu vas venir rentrer chez qui alors que toi-même tu étais là-bas en Europe, tu es resté pratiquement 15 ans sans papier. Si moi je te fais rentrer dans ma maison, je ne veux pas avoir les malchances là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui part en Europe, qui reste 15 ans, il n'a pas de papier, il revient au pays, qu'on doit lui ouvrir la porte de nos maisons. Donc donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que le père doit faire? Il dit qu'il a envie d'aller faire quelque chose, un genre. C'est ce qu'il dit. Hein.